Avez-vous déjà remarqué l'architecture singulière du Parlement européen? Elle renvoie à une impression d'inachevé, comme si le bâtiment n'était pas terminé. En effet, cela a été voulu par les architectes pour montrer que l'Union européenne est en constante évolution, en construction permanente. Par ailleurs, le bâtiment du Parlement européen, à Strasbourg, est entièrement vitré. Cette transparence de la façade symbolise celle des débats qui s'y déroulent et des décisions qui y sont prises. Laissez-nous vous faire découvrir le Parlement européen. Une institution singulière. Parmi les institutions européennes, le Parlement européen est l'institution démocratique par excellence. Elle est la seule institution européenne directement élue au suffrage universel direct par les citoyens des États membres de l'Union européenne. Le Parlement européen est d'ailleurs, à l'échelle du monde, la seule assemblée transnationale à être élue au suffrage universel direct. En d'autres termes, il n'existe aucune organisation ou institution internationale comparable. La présidente actuelle, la Maltaise Roberta Metsola, et les 705 députés représentent ainsi les quelques 450 millions de citoyens des 27 États membres de l'Union européenne. Son histoire. En 2022, le Parlement européen a fêté ses 70 ans. Pour l'occasion, revenons à ses origines. En 1951, le traité créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, l'a doté d'une assemblée parlementaire chargée de représenter les intérêts des États membres. En 1962, l'Assemblée parlementaire devient le Parlement européen. Et c'est en 1979 qu'ont lieu les premières élections des députés européens au suffrage universel direct. Le mandat des députés européens est de 5 ans. Ils élisent un président ou une présidente pour un mandat de 2 ans et demi. Au fil du temps, les compétences du Parlement européen ont considérablement évolué, notamment en 2009 grâce aux avancées du traité de Lisbonne. Depuis sa création, le Parlement européen siège à Bruxelles ainsi qu'à Strasbourg. Son fonctionnement. À Bruxelles, on prépare les séances plénières qui ont lieu à Strasbourg. Lors de ces plénières, les 705 députés du Parlement européen débattent des points à l'ordre du jour et adoptent des actes législatifs. Chaque pays dispose au Parlement européen d'un nombre variable de sièges, de 6 au minimum à 96 au maximum en fonction du nombre d'habitants de chaque pays de l'Union européenne et de façon à ce qu'aucun État ne soit sous-représenté ou surreprésenté. Les échanges au sein de la plénière ne se font pas uniquement en une langue, mais dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Les interventions des députés sont simultanément traduites par des interprètes dans toutes les autres langues officielles de l'Union européenne. Les prérogatives. Le Parlement européen dispose de 4 grandes prérogatives. Sa compétence principale, la plus connue, est d'ordre législatif. Le Parlement européen est chargé d'adopter conjointement avec le Conseil de l'Union européenne les actes législatifs qui sont proposés par la Commission européenne. Cette dernière institution ayant, au sein de l'Union européenne, le monopole de l'initiative législative. Le Parlement européen peut approuver avec ou sans amendement ou rejeter une proposition législative. Mais le Parlement n'a pas la possibilité de proposer un acte législatif, ce qui est en général son rôle dans les différents pays membres de l'UE. Deuxièmement, le Parlement a des compétences budgétaires. Il est chargé d'adopter conjointement avec le Conseil européen et sur proposition de la Commission européenne le budget de l'UE. Pour l'année 2023, le budget européen a été fixé à 186,6 milliards d'euros. Troisièmement, un pouvoir de contrôle. Il exerce un contrôle sur les autres institutions de l'Union européenne. Il élit le candidat à la présidence de la Commission européenne qui lui est proposé par le Conseil européen. Il a également le pouvoir de censurer la Commission européenne. Quatrièmement, le Parlement européen joue enfin un rôle de liaison entre les citoyens de l'Union européenne et les institutions communautaires. Les limites. Malgré sa montée en puissance, le Parlement européen a des compétences qui restent, selon les domaines, limitées. Il n'est par exemple pas co-législateur avec le Conseil dans certains domaines, accords internationaux, politique étrangère ou union monétaire, pour lesquels il est simplement consulté. Ensuite, le Parlement européen n'a pas de droit d'initiative législative. La Commission européenne en a le monopole. Mais le Parlement peut toutefois recommander à la Commission européenne de faire une proposition d'acte législatif. Le travail du Parlement européen n'est pas non plus suffisamment connu par les citoyens européens. Les médias généralistes relaient peu ou mal les activités des institutions européennes, et notamment du Parlement européen, ce qui peut contribuer à rendre cette institution distante des citoyens, alors même qu'elle est chargée de les représenter. Actualité.
Les actualités liées au Parlement européen ne sont heureusement pas toutes négatives. Le Parlement travaille par exemple à des règles qui permettraient d'encadrer et d'améliorer les conditions de vie des citoyens des États membres. La nécessité de protéger l'environnement le conduit à réfléchir à des réglementations pour couvrir l'ensemble du cycle de vie des produits, de leur création à leur recyclage. Au total, le Parlement européen, institution unique au monde, est essentiel au fonctionnement de l'Union européenne. Même si ses pouvoirs gagneraient à être accrus, ils en font d'ores et déjà l'un des membres du triangle institutionnel de l'Union européenne. Toutefois, il reste essentiel de mieux faire connaître ses prérogatives à un plus grand nombre d'Européens, ce qui contribuerait à consolider sa légitimité et à mobiliser l'électorat lors des élections européennes sur des thématiques autres qu'anti-européennes.